Sénégal, alors qu'elles représentent plus de 70% de la population rurale active, les femmes sont marginalisées dans le contrôle des ressources foncières. Dans le cadre d'une recherche-action mise en œuvre par l'IPAR en collaboration avec le CNCR, avec l'appui technique et financier du CRDI, l'étude de base réalisée en janvier 2019 a montré un faible taux d'acquisition des titres de sécurisation foncière pour les femmes dans les 3 communes d'intervention du dit projet, que sont Toubacouta, Darou Khoudoss et Ross Béthio. ndax tey jii suuf nekk na wenn nga toog di ko seetaani war koo jëriñoo mënoo koo jëriñoo keneen du ko jëriñoo loolu coono kese la te loolu la ñuy dund. maa ngi nii jënd sama jiw gerte amu fu ma ko jiwi war a jiw dugub du ma am fu ma ko jiwi kon maa gën a sonn exemple baa ngi nii taxaw. Cette expérience de recherche-action cherche à détecter des stratégies et outils qui peuvent renforcer les droits fonciers des femmes et leur permettre de participer au processus de prise de décision à l'échelle nationale et communautaire, dans un contexte d'acquisition des terres à grande échelle. En tant que question de recherche, nous avons privilégié de ne pas rester dans la théorie de la recherche, mais d'accompagner des praticiens, notamment des organisations de producteurs comme le CNCR, mais aussi les élus territoriaux, à documenter leurs pratiques et à partir de ces pratiques de voir comment les amener à l'échelle, comment les faire connaître par d'autres acteurs et surtout à partir de là, cette capitalisation, comment disséminer ces résultats de recherche. Et c'est comme ça qu'on peut aussi renouveler notre façon de faire la recherche, mais en s'inspirant des pratiques locales, mais aussi d'interroger les pratiques quotidiennes des acteurs et pour inspirer de nouvelles politiques publiques. C'était ça l'esprit, et avec le Parlement, avec le Conseil, le HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales, nous avons partagé un certain nombre de résultats. Et il y a un engouement aujourd'hui de s'approprier de ces résultats et même d'élaborer une note à l'endroit du président de la République pour alerter sur ce qu'il faut faire, les manières de le faire et surtout l'expérience qu'on a pu en tout cas mettre à la disposition des décideurs politiques. Elle vise dans son objectif général à contribuer à l'amélioration de l'accès et du contrôle des femmes sur les terres et leur participation dans les instances de prise de décision pour une gouvernance foncière responsable et durable dans un contexte d'acquisition des terres à grande échelle. Il s'agit dans ce cadre d'établir les conditions pour améliorer l'accès, le contrôle et la participation dans la prise de décision en matière foncière, développer des outils et des stratégies, y compris le renforcement de capacités, formuler des recommandations stratégiques et pratiques permettant une mise en œuvre effective des politiques et des stratégies de gouvernance foncière inclusive qui reconnaissent la place et le rôle de la femme dans les politiques sur les ressources productives. Ce projet, en fait, a été mis en œuvre pendant 3 ans et demi et que c'est un projet de recherche-action participative, mais surtout itérative. Et donc, comment on a fait? On est parti par la recherche. On est parti par des évidences. Donc, on a évalué des initiatives et je pense que c'est l'originalité de ce projet-là. On a évalué des initiatives pour identifier des bonnes pratiques, pour les capitaliser, identifier aussi les gaps pour voir comment les corriger, mais aussi analyser le contexte de mise en œuvre de ces initiatives-là, ce qui nous a permis de connaître quelles sont les contraintes et les leviers de changement, mais aussi quelles sont les conditions de mise à l'échelle et de réplicabilité de ces initiatives, de ces bonnes pratiques. Et c'est à partir de là qu'on a mis en place les solutions sous forme de stratégie et d'outils dans les 3 communes. Dans ces 3 zones, on a évalué 4 initiatives. Donc à Toubacouta, on a évalué une initiative qui a porté sur la mise en place d'un système de parajuristes et l'accompagnement à la sécurisation qui a été mise en œuvre par le CNCR, l'AJS et le COSPE. On note ainsi un renforcement de la confiance en soi et de la capacité à parler des questions foncières en public et avec les leaders coutumiers, particulièrement dans les communes de Toubacouta et Darou Khoudoss. Yagana commission de Maniak. Li ma ci jangat nak comme xawmo ne jigen warna am souf bopam. Lolu xawma ko won. Mais bi procès bi ñëwé be ñu réunion ñom toga ñom waxtaan ak ñom ñu xamal ni jigen góor li mu mëna am jigen warna ko mëna am. Légui nak ñu woté bi ñu waxtaané ba tassar man comme man ma nek fi Toubacouta ku nek ak sa dëkk la man dama woté fi jigéen yi tassé ak ñom waxtaan ak ñom man leen affaire bi nak wax dëgg yalla
amul xëccoo amul fuloo amul xeex waxtaan la bi d'accord léegi bi ñu jógee ci jigéen bàyyi jigéen yi ba pare soog a woo góor yi waxtaan ak ñoom tamit forcé wuñu kenn waaye nag li loi bi wax ak procès bi li mu tëral ñu ngeen may jigéen yi suuf dëggal leen ñu moomeel ko seen bopp te yàlla defe nag kuy woo sa jigéen yi di dem ak ñoom àll ba di dëgga tool dañ may woo bañ nag sa jakarta lañ may jox dañuy ñëw fi taal jakarta ay jox jël ma fi ma ànd ak ñoom dem ci tool yi ñu dëggal seen jigéen yi ku nekk ma xam fi nga fii sa tool nekk. Dans la commune de Toubacouta, le projet a initié l'accompagnement des femmes dans le processus de demande d'affectation des terres dans le cadre de son volet appui et accompagnement à la sécurisation. L'objectif est d'identifier les femmes exploitantes terriennes pour les assister dans la formulation, les dépôts des demandes d'affectation et le paiement des frais de bornage à travers la démarche du projet qui s'appuie sur les alliances, le renforcement de capacités continues, l'apprentissage par l'action, le dialogue social, les négociations participatives, la mise en place et test d'outils de gouvernance foncière sensibles au genre. Waa suuf si nag ci sam papa la sokkee ko léegi bu mu gaañoo sama yaay des fi léegi nag bi sama yaay gaañoo tamit man ma ñëw toog di xool garab yi fi nekk waaye man nag sama mag bu góor ñoo fi nekk sama mag bi ne ma féete woo ko utul aw ma woon këyit sax sama xel sax demul woon pour ma ut këyit aram mi moo ñëw ne ma seen tool bi soo bëggee ut këyit pour en cas da ngay ñëw ma boole la am na ñu fi war a ñëw bu ko defee ngeen waxtaan ci tool bi mun a am këyit. Avant IPAR ak Sen'Ser di ñëw boobu daanaka li ma xam ci suuf bariwut sama xam-xam màccut ci suuf boobu mais ba IPAR ak Sen'Ser ñëwee ñooñu defal ay formation ñu nekk ay animatrices yoo xamante ne dañuy dugg ci toog ci dëkk yi di leen di xamal suuf naka la ak nan la ak nan la ñuy def ba suuf soosu ñu valoriser ko ñu defal ñu ay formation bi jëm ci suuf ñaata pàcc la am formation bi jëm ci suñu suuf bi ci ban suuf la bokk jëm ci ñun naka la ñuy def ba jot ci suuf si ñun jigéen ñi léegi ñu nekk ci dëkk yi nag di def sensibilisation boobu pour nit ñi xam suuf bi naka lañ koy téye ak suuf bi ban suuf la ak ñun fan la ñuy taxaw fan la ñuy teg suñu tànk ci suuf si boobu laa commencé di bind ay demandes yu bari boobu laa njëkk a am 33 demandes ma jóge ci 33 demandes yooyu ñu defaat deuxième phase bi ma bindaat ay 34 wala 35 demandes waaw ce qui fait mu nekk 67 demandes moom laa am daal ci laa léegi ci 67 demandes yooyu à peu près ay 40 nekk na ay femmes. projet bi seen jàppale bi aussi dafa yombal liggéey bi parce que seen relais yi ñu monté fii ci village yi aussi finalement suñu deuxième phase bi moom daf ñu yombaloon liggéey bi parce que ñoom aussi am nañ ci initiative nga xam ne dëkk bu nekk def nañ fi 10 villages yi tànn nañ ci 10 villages yoo xam ne dañ ci def ay relais mais honorable daf ko ne na man duma liggéey ak 10 villages 52 villages lay liggéey kon léegi da ngeen koy élargir. Et à Darou Khoudoss, on a évalué une initiative portée par Enda Pronat qui avait pour but d'utiliser les directives volontaires pour accompagner à la sécurisation des droits fonciers des communautés. Dans la zone de Darou Khoudoss, le projet a permis l'amélioration des connaissances des femmes concernant l'égalité entre hommes et femmes pour l'accès à la propriété foncière, mais aussi impulser leur implication dans tout le processus de concertation pour une meilleure prise en compte de leurs besoins dans l'élaboration d'une charte de gouvernance foncière plus inclusive et équitable. mooy fii femmes yi bi nga xamante ne nii dans le temps fii jigéen ñi soxla wuñu woon suuf tey dawuñu ko laaj fii jigéen ñi dawuñu wax pour jëme ci suuf aussi boo xoolee en général bu maa dintaari bu desee Moussa am bu ñuy séddale suuf sax jigéen dawuñu ko séddu suuf mais la moment ni actuellement ni léegi jigéen ñi dellu suñu pour wut suuf léegi fépp foo dem fekk nga jigéen ñi def nañu ay demande déposité mairie pour am suuf moom léegi la ko jigéen ñi soxla mais mosuñu soxla pour am suuf fii maire Darou Khoudoss mosuma dégg benn jigéen bu taxaw ne dama soxla suuf mosuma sax dégg jigéen bu lijjanti suuf
mais bi formation yi amee rek léegi laa dégg jigéen ñi commencé ñëpp def ay demande pour andi déposer pour dañu bëgg suuf. ginnaaw bu ñu jógee foofu moom ci jógee ci formation bi nga xëy ni booba lu bari dañoo lëntoon ci li nga xamante ni mooy jigéen ak suuf ndax ñun ñi nga xam ne ñun la formé rek dafa nekkoon problème ci ñun ñu am suuf ginnaaw bi ñu demee ba nga xamante ni projet bi ñëw na formé nu ci jigéen ak suuf ba nu xam suñuy àq ak suñuy yelleef ci leen ñëw nag mën a dugg ci biir dëkk bi man ci waxtaane jigéen ñi yee leen ci àq ak jigéen àqam ci suuf ci suñuy réalité fii soo gisee yombul woon ci jigéen tamit fii jigéen ñu bari ci ndono boolewul leen woon ci suuf bu dee ci kër gi la dañuy wax ni góor ñi ñoom lañ koy jox ñoom ñi dëkk jigéen du bokk ci tool yi ñu ci tuuti rek ñoom ñooy am ci wàll ci tool yi ñi ci des sax góor ñi lañ koy jox man heure su may dem di def négociation am naa fii ay homme de parole yoo xam ne ñooñu laay àndal surtout bu dee ci village bi la am damay dem gis chef de village bi waxtaan ak moom après man ak moom mooy wax ñooñu ni dinaa fi ñëw ndax damaa am lu ñu bëgg a waxtaane ñu waxtaan ci. formation boobu daf nu yee ci lépp ndax ñooy surtout ñun jigéen ñi ndax ñun dañoo defe woon ni jigéen moom amul dara ci suuf bi nu demee nag ba ñu xamal nu ba nu ñëwaat xam ni jigéen am na àqam ak yelleefam ci suuf nu ñëw nag daal di ba nu formé ko nu daal di wàcc nag ndax kër boo fay dem da ngay tàggu borom nu ñëw dellu ci chef de village yi waxtaan ak moom xamal ni que fi nga nu yabaloon dañu def formation boo nga xamante ni kat waa épargne ñoo ko àq ak yelleef suuf comme que nag dem nañu ba xami ko ba ñëw dañoo bëgg a dem waxtaan ak sunu moroomi dëkk bi ba nu fa jógee nu dem si imam yi waxtaan ak ñoom ci li nu liggéeyi woon ba nu fa jógee nu dajale SONES bi waxtaan ak ñoom ci li ñu liggéey woon ba nu fi jógee ju dem ci groupement jigéen yi nga xamante ne daanaka ñun moo nu tax a jóg dem waxtaan ak ñoom. La réunion des femmes qui s'était tenue au niveau de la mairie, une vingtaine de demandes avaient été déjà inscrites. Et nous comptons vraiment satisfaire ces demandes qui sont chez nous. Il y a une bonne présence de femmes. La preuve, avec le service domanial, ils ont parcouru quand même beaucoup de terres dans différents villages. Et c'est des femmes qui sont toujours devant et qui demandent à ce qu'on leur fasse des papiers. Et c'est à cause de ça que les gens ont demandé que le maire a même diminué les prix pour voir les femmes au moins accéder à la terre. ndax defe naa ne bi ñu fiy ñëw defe naa ak atelier yi ñu fi def heure bu ñu waxee monsieur le maire danaan man musuma jot benn yoon fu jigéen bindee ni damaa bëgg suufu kër sax xamsuma ak suufu tool waaye defe naa ne bi nga xamante ne IPAD jaar na fi ak dëkk yi nga xam ne jot na cee jaar ak jigéen ñi mu jot a rencontré defe naa ne fi mu ne monsieur le maire sonn na lool ci jot ay demande ci suuf beneen bi ci tamit képp kuy jigéen la nga amoon ci suuf yaa ngi ko jéem a valoriser képp kuy jigéen xam da nga daan dem taxaw sa jëkkër mu di la abal mbaa nga dem taxaw sa càmmoñ mu lay abal bu ñu miraasee doo ca mën a accéder defe naa ne jaar bi nga xam ne IPAD ak Sincère jaar nañu fi permettre na tey defe naa ne jigéeni commune bi defe naa ne ñoom ñëpp a tey taxaw pour am suuf waaye nag fexe bay tamit su bu ñu amee suuf ñu wutal ko ay këyit yu wax day wane ni dénk nañu leen ko. ndax ba ñu amaguloon formation booba xamuñoon fu ñu teg suñu tànk muy man ak sama moroomi chef de village yi ba ci askan wi léegi nag bi leen yàlla indee ngeen dikk tette ñu yeeñu ci la ñuy yeewu ba ni jar ba kenn mënutuñoo nax ba kenn ku ne xam nga fi ngay teg sa tànk ba kenn ku ne li nga moom yaa ngi koy saytu ba wutiwaat leneen loo ci dolli. jigéen ñi mosuñu woon a soxla suuf instant yii nag fi ñu toll ñoo gën a ittoo suuf su góor ji mais suuf bu ñu leen jox amu fi waaye ñoo ko gën a ittoo góor ji te li ko góor ñi doyee lañ koy doyee ndax kenn mënu leen ay jàmbaar lañ. À Ross Béthio, on a évalué 2 initiatives. Le système de quotas que la SAED tente de mettre en œuvre, mais aussi les initiatives collectives des femmes à travers l'accès collectif. Dans la zone de Ross Béthio, on note une prise de conscience et un portage du plaidoyer pour l'effectivité du quota sur le foncier irrigué, irrigable et les autres actifs de production, notamment le matériel et le financement. Les femmes formées et sensibilisées sur le dispositif réglementaire allant dans ce sens interpellent la SAED pour réclamer leur quota sur les terres, mais aussi sur les intrants et matériels agricoles. Nous avons fukki sous groupement ak juroom sunu groupement
léegi nag léegi comme que 4 hectares rek la ñu am ñëpp mënuñu ko bayandoo moo tax ne dafa am ñu nga xam ne rek ñooy bay ñi si des wala bu ñuy bayee beneen yoon ñeneen ñi bayaat. man daal li may ñaax mooy kenn ndax suuf kenn du wax ne dafa jeex suuf mënul jeex nit rek mooy jeexal dem mais suuf du jeex ndax suuf dañuy def affect ak désaffect dañu war di joxe ku liggéeyul muy jëlaat yoo ñoo xamante ni ñoom waa collectivité locale ñoo koy joxee di jëlaat si ñooñu ñi nga xam ne liggéeyuñ ndax fii dañuy naan suuf bi jeex mais dañu soxla lépp lu ñuy def jigéen nañu am santaas bu ñu si mën am même bu ñu mënul am 20% 30% noonu ko am. moo tax ñu bëgg dundal dooleel intercommunalisation ëllëg intercommunalisation baa ngi def démarche pour am ay suuf yu nga xam ne dañu leen ko restaurer boobu bu ko defee jigéen ñi waxatuñu sax ndey gay am benn suufu boppam mais groupement ba na am suuf ndax lu xat moom da nga koy jékki-jékkaloo. léegi nag fi nu taxaw yëpp mooy animer intercommunalisation bi te IPAR jàng pale nañu si ndax def nañu si forum bu am solo sa ronq te noo ngi continuer causerie yi ak sensibilisation bi ak waxtaan yi yàlla def na commune Gnithie si biir waxtaan yi nu jëkk a def si rajo communautaire bi maire bi moom déjà dafa commencé installer ay groupement de femmes yu nga xam ne may na leen déjà suuf pour maraîchage kon résultat yi ñu ngi ñëw. Maintenant, au fur et à mesure que les aménagements se font avant les aménagements se faisaient au niveau des unions hydrauliques, avec de gros aménagements, là où il y a les hommes seulement, et ça se donnait par actifs. Et les actifs, c'était une famille, la femme, ses enfants, l'homme, et tout ça, c'était l'homme qui prenait ça en charge. Et quand l'homme décédé, la femme n'avait pas le droit quand même d'accéder à ces terres-là. C'était ses enfants qui accédaient à ces terres. Et avec l'accompagnement maintenant de la SAED, maintenant avec l'injonction des projets au niveau de la SAED, maintenant les projets ont commencé à prendre en compte l'aspect genre. À chaque fois qu'il y a un projet, on voit qu'ils font des actions d'accompagnement pour les femmes. Le projet dafa fekk ay kuréel nekk fi taxawaat nañu ay kuréel yi taxaw sasu na ci kanamam ndax collectif des femmes du CNCR yaakaar naa ne jigéen yu bari ñu ngi fi représenté presque Sénégal yëpp te ñooñu ñoo war a def affaire bi seen moomeel buñ ko defee seen moomeel mooy wàcce ko ci seen base wasaare ko ba ku ci war a jot ci affaire u dem ci kaw sama présentation defoon na parce que waxuma ne député la assemblée nationale te yéen nun ngeen di gunge ndax man jigéeni àll laa chef de village laa boot ay nit ñoo xam ne ay jigéen lañ ci àll ba soxla suuf kon su fekkente ne loolu am na man yaakaar naa ne su ma demee assemblée nationale dinaa mun a am combat boo xam ne dinaa ko porter. toujours ñun li ñuy bëgguñu mu yem ci Toubacouta ak Ross Béthio dañoo bëgg yeneen mairie commune yi gis la Papa Ndiango def ñu toppandoo ko jàppale ci seen jigéen ñi dëkk ak keneen mairie yépp def loolu pour jigéen Sénégal yépp mën a am suuf. Le projet aussi a permis de montrer certains défis auxquels les femmes sont confrontées. C'est le défi lié à la valorisation des terres par l'accompagnement à accéder au matériel agricole, mais aussi aux moyens pour valoriser la terre, parce que la valorisation constitue la contrepartie juridique de la sécurisation foncière. En termes de défis juridiques, je peux citer la vulgarisation de la circulaire du ministère de l'Agriculture, qui date de 2018, mais qui reste inconnue par la majorité des acteurs, mais aussi ceux qui sont chargés de mettre en œuvre cette circulaire. Et cette circulaire accorde des quotas aux femmes, que ce soit pour les terres aménagées, que ce soit pour l'accès au matériel agricole et même pour les semences certifiées. Mais aussi, je rappelle, l'État du Sénégal a signé l'engagement des chefs d'État africains de 2015 et les chefs d'État africains se sont engagés à accorder 30% des terres documentées aux femmes. On peut prendre l'exemple de la République du Mali qui aujourd'hui a pris dans sa loi d'orientation agricole a prévu un quota de 15% pour les femmes. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal peut aussi, en relevant ces défis juridiques, aller vers la prise de mesures
juridique de discrimination positive, à l'image de la circulaire des Mayer, et dépasser même, puisque la circulaire des Mayer parle de quota de 15% sur les terres aménagées, et pourquoi même aller sur le quota de 30% pour aider les femmes à pouvoir accéder au foncier. Mais aussi un peu insister sur la lourdeur des procédures en matière de sécurisation foncière, parce que cette lourdeur de procédure et les coûts de frais de bornage constituent aussi des contraintes pour les femmes à pouvoir sécuriser leur occupation foncière. La mise en œuvre de cette recherche-action a permis de former 71 parajuristes animateurs fonciers, dont 62 femmes et 9 hommes. Une fois formés et outillés, les femmes et leurs alliés communautaires se sont mobilisés pour animer 30 causeries villageoises, 11 émissions radio communautaires, 82 visites à domicile, 63 forats participatifs, ateliers communaux et zonaux et assemblées villageoises d'information, de concertation et de négociation. Près de 1000 participants et participantes ont pris part à ces différentes activités dans les zones d'intervention du projet. À Toubacouta, les parajuristes, les femmes sensibilisées ainsi que les hommes alliés ont conduit des négociations participatives communautaires et intrafamiliales dans 22 villages. Grâce à la mobilisation des femmes et de leurs alliés, d'un environnement plus favorable avec l'engagement d'un maire champion, la réduction des frais de bornage a été obtenue. Le taux de sécurisation pour les femmes est ainsi passé de 28 à 38% entre la situation de référence et l'évaluation finale. 403 demandes de sécurisation ont été formulées et 260 délibérations approuvées lors d'une session spéciale pour les femmes ainsi que des membres de leur communauté. Ceci grâce à un système de négociation gagnant-gagnant. À Darhoudous, on a piloté la participation active et la responsabilisation des animatrices et animateurs dans les concertations zonales et dans la validation des résultats pour la mise en place d'une charte locale de gouvernance foncière plus équitable et inclusive. Grâce à l'effet combiné de plusieurs initiatives et de la réduction des frais de bornage, le taux de sécurisation pour les femmes est passé de 0 à 11%. À Rosbetio, les femmes ont porté le plaidoyer pour l'application effective des dispositions du quota sur la terre et sur les autres actifs de production et interpellé la SAED pour son effectivité. Il y a aussi le plaidoyer pour la mise en place d'une intercommunalité afin de pallier à l'épuisement de l'assiette foncière de la commune de Rosbetio. On note également l'implication active de la délégation de Dagana et des conseillères en promotion féminine dans les activités du projet, et un engagement à appliquer le taux de 30% a été pris. Thank you.